Hello, je suis Quentin DM, photographe et vidéaste indépendant. Bienvenue sur mon vlog où je vous emmène à travers mon quotidien. Aujourd'hui, on va parler de disques durs, de backup et de sauvegarde. A la base, dans cet épisode, mon idée était de vous présenter un petit peu mon environnement de disque dur, parce qu'en tant que photographe et vidéaste, je dois gérer énormément de fichiers en grande quantité et des fichiers assez lourds, et de vous présenter un petit peu les limites que je rencontre dans mon système actuel et l'évolution vers un nouveau système que je suis en train de mettre en place. Et puis un petit peu en discutant autour de moi, mais finalement je me suis rendu compte à quel point il y avait très peu de personnes qui faisaient des sauvegardes de leurs données. Un backup? Ah non, moi j'ai pas besoin, les backups, je fais confiance à ma bonne étoile. Ouais, c'est vrai, backup, ouais, je gère, je maîtrise backup, backflip, back à sable, baccalauréat. Ouais, moi l'informatique, j'y comprends rien, ça m'intéresse pas, vraiment. Oui, j'ai toutes mes photos, c'est très important, toutes mes photos sont dans mon disque dur. Hein. C'est triste parce qu'aujourd'hui, toute notre vie se trouve dans un disque dur. Pensez à toutes vos photos souvenirs, ce qui vous se passerait si vous venez à les perdre. Du coup, j'ai décidé de séparer cet épisode en deux parties. Une première partie plutôt de sensibilisation pour monsieur et madame tout le monde, en tout cas un utilisateur débutant. Et ensuite une deuxième partie pour les utilisateurs plus professionnels qui, comme moi, ont besoin de gérer énormément de fichiers en grande quantité et lourd. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite tout simplement à passer à la deuxième partie de cette vidéo pendant le timelapse. Alors la première partie. C'est vraiment incroyable qu'il y ait si peu de personnes qui fassent des sauvegardes de leurs données. Aujourd'hui, en digital, on a une facilité incroyable à copier des photos, copier des vidéos. Ça coûtait une fortune, ça prenait un temps dingue. Et à l'époque du film, on en avait peut-être moins le besoin. Parce qu'imaginez, vous faisiez des photos, vous aviez votre négatif dans votre pellicule et vous aviez votre positif, la photo. Vous perdiez l'un des deux, vous aviez toujours le négatif pour retirer un positif. Ou au pire des cas, vous perdiez le négatif, vous aviez toujours le positif pour en faire une copie. Aujourd'hui, le négatif, c'est finalement ce qui se trouve dans votre carte, la carte de votre appareil photo ou dans votre téléphone. Lorsque vous transférez tout dans votre ordinateur, que vous l'effacez de la carte, en tout cas du format d'origine, vous n'avez plus qu'une seule version de votre fichier. Du coup, vous perdez votre disque dur, vous perdez tout. Donc concrètement, qu'est-ce qui pourrait arriver à votre disque dur? Simplement en l'utilisant, il pourrait s'endommager. Il pourrait s'enrayer, il pourrait être vérolé, avoir un virus malencontreusement. Vous pourriez bêtement le faire tomber et le casser. Vous pourriez vous le faire voler, si dans votre ordinateur, vous faites voler votre ordinateur, vous n'avez plus rien. Si c'est un disque dur externe, vous le faites voler, vous n'avez plus rien. Imaginez simplement que vous faites cambrioler, que vous avez un incendie, une inondation, une tempête, une attaque de castor zombie. Vous perdez tout. Déjà, la première règle pour arriver à sauvegarder votre disque dur et le protéger des dommages qui seraient directement liés à ce disque dur, c'est de moins avoir toujours deux versions de vos photos, de vos fichiers précieux. Vous avez vos photos, vos images dans votre disque dur interne et vous avez une copie sur un disque dur externe. Il y a un tas de programmes qui vous aident à faire ça plus ou moins automatiquement. La deuxième règle consiste à avoir vos fichiers sauvegardés sur un espace extérieur à votre domicile afin de préserver vos images, vos fichiers en cas de sinistre chez vous. Aujourd'hui, à l'heure du web, c'est vraiment super facile. Vous avez ce qu'on appelle le cloud. Donc typiquement, c'est un serveur, un espace qui va vous être dédié et auquel vous allez avoir accès partout pour envoyer vos fichiers. Pour citer quelques exemples, vous avez bien sûr iCloud, Dropbox, Google Drive, Microsoft Cloud, Creative Cloud de chez Adobe. Pour 30 € par an, vous pouvez déjà avoir quelque chose qui vous suffit amplement. J'aime bien cette histoire de castor zombie. Ça risque pas d'arriver, c'est ce qu'on se dit, ça va pas arriver. Mais le jour où ça arrive, déjà c'est pas drôle d'avoir un sinistre chez soi, mais en plus si vous perdez tous vos souvenirs, imaginez le drame, franchement. Donc, renseignez-vous et faites des sauvegardes. Alors je vais vous présenter ma solution actuelle. Elle se compose de ceci, qui est une tour avec 4 slots de disque dur. Alors j'en ai monté 2 qui sont en RAID 0, c'est-à-dire qu'ils agissent comme un seul et même disque dur. En fait, ça permet d'être plus rapide en lecture et en écriture puisqu'il y a 2 têtes de lecture et 2 têtes d'écriture qui travaillent en même temps. Donc vous accélérez la vitesse par 2 et donc il se comporte comme un seul et même disque dur. Ce qui me fait un disque dur de 4 Tera.
Et ensuite, j'ai un disque dur qui fait un backup de ceci. Comme ça, j'ai deux versions, comme je vous l'expliquais. Via Time Machine, qui va sauvegarder automatiquement ces disques durs là. Et bien sûr, mon iMac, qui lui contient un SSD, car il va travailler beaucoup plus vite. Donc tout ce qui est application, tout ce qui est système se trouve ici, alors que tous mes fichiers et toutes mes données sont stockés dans mon disque dur. Ici. Dans ce disque dur, les dossiers sont classés par projet. Concrètement, un projet serait dans le dossier 2015, par exemple. Et à l'intérieur se trouvent les rushs et les fichiers de travail. Ceci donc est backupé dans mon My Passport Pro, qui est tout à fait mobile, qui se branche en Thunderbolt, aussi du RAID 0, donc 2 têtes de lecture, 2 têtes d'écriture, et 2 x 2 Tera, donc ça me fait un petit disque dur de 4 Tera, qui lui est synchronisé avec ces disques durs-ci, où là en fait je fais une sauvegarde via l'application qui s'appelle GoodThink, et j'essaye de faire cette sauvegarde en fait quand j'arrive le matin. En tout cas, j'essaie de faire au moins une sauvegarde par jour. Alors maintenant, je voudrais un petit peu vous montrer les limites de ce système. Alors déjà, il s'avère que mon RAID ici, il n'est pas stable. Tout simplement parce que la tour que j'ai choisie ne gère pas aussi bien le RAID que ce que j'aurais voulu. Autre constatation, c'est du fait que ceci est moins stable et que ceci, je l'ai toujours sur moi. Celui-ci est finalement devenu mon disque de travail. Autre changement, vous l'avez vu dans un épisode précédent, j'ai décidé de revenir travailler à la maison. Du coup, ce disque dur-ci et ce disque dur-ci se trouvent au même endroit. Du coup, en cas de sinistre chez moi, je perds les 2 disques durs et je n'ai plus de sauvegarde distante. Ma Time Machine, avec un disque dur de 4 Tera, de sauvegarder un disque dur de 4 Tera, plus un disque dur de 250 Go, plus le fait d'avoir différentes occurrences, c'est ça l'intérêt de Time Machine, il va y avoir par exemple le 31 du 10, une sauvegarde, etc. Je sais difficilement avoir énormément de sauvegarde. Et l'intérêt de Time Machine, c'est justement pouvoir avoir différentes versions de mes fichiers. Si j'ai fait une bêtise ou si je reçois un feedback client. Donc du coup, je perds complètement l'intérêt de Time Machine. Mon Time Machine est devenu complètement inutilisable. Du coup, je voudrais un petit peu vous montrer ce que je compte faire pour la suite. Alors, le but c'est de garder ce qu'on a et juste repenser un petit peu les choses. Je vais commencer par mon disque dur My Passport Pro. Je le garde en RAID 0 pour garder sa rapidité d'exécution. Par contre, plutôt que de l'organiser par projet, je vais séparer un dossier source qui contiendra en fait tous mes fichiers pris lors des prises de vue. Donc, par exemple, je vais aussi créer un dossier Works qui lui contiendra les PSD par exemple et les fichiers de première pour le montage. L'intérêt dans tout ça, c'est que mes sources ne doivent pas être sauvegardées aussi souvent. Elles peuvent être sauvegardées manuellement lorsqu'il y a de nouvelles sources qui sont ajoutées. Je ne suis pas en tournage tous les jours, ni même parfois toutes les semaines. Tandis que les Works, tous les jours, c'est possible qu'il y ait de nouvelles versions. C'est intéressant d'avoir une sauvegarde quotidienne. Je sépare bien les 2 parties dans un dossier séparé. Ça reste un grand disque dur de 4 Tera, mais avec 2 grands dossiers généraux. Alors, petite parenthèse sur typiquement comment fonctionne un edit en vidéo. En fait, vous allez avoir un dossier dans lequel va se trouver vos différents rushs. Vous allez avoir votre fichier de montage, prenons première, qui lui va savoir dans quel ordre il va venir placer vos vidéos dans votre montage, avec la bande son, des effets éventuels, et il va en fait, une fois que vous avez fini, vous allez créer un rendu, un export de votre vidéo finale. Il est tout à fait possible de séparer les fichiers de travail, les rushs, et ensuite le fichier final. Revenons à ce que je veux faire. Ceci est backupé tout simplement dans ma tour, dans laquelle j'ai toujours un disque de 2 Tera, un autre disque de 2 Tera, un disque de 4 Tera et un espace vide. Le premier disque de 2 Tera devient mon disque dur Time Machine, qui lui ne va sauvegarder automatiquement et régulièrement que mes fichiers de travail et le disque dur de mon iMac. Alors que ceci sera toujours sauvegardé via GoodThink. Et il me reste ici un disque de 2 Tera avec lequel je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Reste mon dernier problème à résoudre, si vous vous souvenez, c'est que tout se trouve dans la même localisation. L'idée est d'avoir un disque dur complémentaire de 4 Tera qui sera lui aussi une sauvegarde régulière, je pense à 2 fois par semaine, et qui sera distance dans un endroit secret, connu de moi-même uniquement. Ça me permet de sauvegarder mes données, de les protéger en cas de sinistre. Pour pouvoir garder cette solution dans le temps, j'ai l'intention de créer des archives de 1 Tera qui vont tout simplement me permettre de désengorger mes disques durs, et il y aura une archive distance et une archive locale.
Et au fil du temps, je vais rajouter de plus en plus d'archives. Pour les sauvegardes distantes, j'ai trouvé une solution qui me permet d'être relativement économique en termes de budget, mais fiable. Et en fait, j'ai simplement utilisé des disques durs destinés à un usage interne. Vous voyez, c'est un disque dur que vous pouvez monter dans votre ordinateur. Donc ceci, ça sera mon disque dur de 4 Tera, que je vais ranger dans une boîte comme ceci. Et pour le connecter à l'ordinateur le moment du transfert, tout simplement passer par un petit dock comme ceci, où vous mettez en fait le disque dur, le dock est branché en USB dans l'ordinateur et ça vous permet de transférer les données. Je vous propose de se retrouver dans les commentaires de cet épisode en fait tous les liens vers les différents produits, les différents accessoires que j'ai utilisés ici, et aussi c'est assez important vers les liens, les sites des personnes et des vidéos qui m'ont inspiré, parce que cette solution je l'ai pas inventée toute seule. Donc voilà, alors j'espère que vous allez faire des sauvegardes et on se voit pour l'épisode 5. Ciao! Hello, je suis Quentin DM, photographe et vidéaste indépendant. Bienvenue sur mon vlog où je vous emmène à travers mon quotidien. Aujourd'hui, on va parler de disques durs, de sauvegarde et de backup. C'est parti. C'est parti, c'est vraiment ridicule en fait, faut pas faire ça, c'est nul. C'est vraiment nul, on va le refaire. This is the end.